Bonjour à tous, je pense que ça y est, nous sommes en live. Pardonnez-nous, on a quelques minutes de retard. Notre cher Tom qui nous accompagne habituellement sur les webinaires est actuellement en tournage. Donc c'est Cédric aujourd'hui qui est derrière la caméra et qui nous accompagne avec Lorraine. On est ravis de vous retrouver pour un nouveau webinaire à vos côtés. Avant que tout le monde nous rejoigne, on peut peut-être démarrer par faire les présentations. À toi l'honneur. Et bien, du coup, moi, je suis Anaëlle. Je suis traffic manager chez Tierfest depuis 2 ans et demi. Et je suis avec Jeanne. Voilà, Jeanne, social media manager chez Tierfest depuis également 2 ans et demi. Anaëlle et moi, on est de la promo janvier 2022. On est arrivés en même temps à l'agence. Donc voilà, on est très content de pouvoir vous retrouver aujourd'hui. Pour ceux qui ne connaîtraient pas encore Tierfest, nous sommes une agence social media spécialisée dans la food basée à Rennes. On travaille aujourd'hui avec une 50aine de clients récurrents, majoritairement des marques agroalimentaires. L'agence a maintenant presque 4 ans et a eu 4 ans d'ailleurs, il y a déjà 2 mois. Voilà, et a été fondée par Glenn, Benjamin et Thomas. Si jamais vous nous regardez, les gars, on vous salue. Voilà. Que dire de plus sur nous ? On fait beaucoup de choses en social media, de la création de contenu, du community management et bien entendu, on s'occupe de toute la partie traffic management et donc gestion des campagnes ads. Et c'est notre propos aujourd'hui, puisqu'on a décidé de vous proposer une petite analyse des formats qui vont bien performer en publicité. Donc voilà, l'idée c'est de pouvoir un petit peu partager avec vous certains enseignements que nous on a pu tirer au fil de nos expériences avec l'ensemble de nos clients. Voilà. Exactement. Et surtout, du coup, on est parti du constat que en 2023, il y a eu plus de 2,5 milliards d'euros dépensés en publicité. Donc, nombreux sont les annonceurs à faire de la publicité. Et donc, afin que vous maximisiez vos dépenses achats médias au mieux, aujourd'hui, on va vous présenter les formats qu'on a pu tester et quels sont ceux qui performent le mieux et qui obtiennent des très bons résultats, que ce soit en termes de notoriété, d'engagement ou de conversion. On va vous présenter tous ces formats aujourd'hui. Exactement. L'idée, c'est aussi peut-être, si vous le souhaitez, de pouvoir commenter dans le chat certains éléments au fur et à mesure qu'on les présente. Lorraine se chargera de nous signaler si jamais il y a des petites questions qui sont posées. Donc, le premier format qu'on souhaitait vous présenter aujourd'hui, c'est évidemment le format recette qu'on réalise beaucoup chez Tierfest, puisque 80% de nos clients sont dans le secteur de l'agroalimentaire. Donc, le format recette, on en fait des dizaines, voire des centaines, je ne sais pas, chaque mois. Et donc, on l'a travaillé et retravaillé de manière à obtenir les meilleurs résultats possibles sur ce format. Et c'est un format qui performe très bien sur les réseaux sociaux, puisque du coup, les recettes, les personnes sur Instagram, par exemple, ou TikTok ou autres, vont enregistrer ce contenu pour refaire la recette plus tard. Donc, ça suscite des engagements. Et donc, après, par la suite, on est davantage mis en avant par les plateformes. Donc, on obtient des très bons résultats, comme on peut le voir sur les recettes. Ici, on vous a mis un exemple avec Dossi. Donc, c'est une recette 2 en 1 pour utiliser un bocal de pois chiches sur 2 recettes. Et on obtient de très bons résultats, que ce soit en termes d'impression, de likes, et même le hold rate est de 18% sur une vidéo qui doit durer peut-être, je n'ai pas le nombre de secondes exactement, mais peut-être autour d'1 minute. C'est un très bon taux. Donc voilà pour ce premier format. Si on s'oriente maintenant plus sur le côté recette B2B, puisque les recettes d'Aussi, on va être plus dans un univers grande conso. Ici, avec Poulet Toc, on a lancé un format il y a maintenant 2 ans, je pense, sur des astuces de chef, puisqu'on s'adresse à une audience qui est quand même plus experte, on va dire, sur le côté culinaire. Donc, on ne peut pas proposer des recettes, on va dire, trop simplistes. Et on s'est toujours questionné sur comment est-ce qu'on arrive à inspirer cette cible de chef qui connaît au final déjà beaucoup de choses et comment est-ce que du coup, on arrive à lui présenter notre marque par le biais de contenus
pédagogique, on va dire, pour elles. Donc ce format astuce de chef, on l'a testé. Ce qui fonctionne bien dessus, c'est le fait d'avoir une voix off. Et donc on travaille nos scripts de manière à avoir toujours une accroche qui soit intéressante et qui soit très explicite, qui nous amène aujourd'hui à avoir un bon upgrade sur ce type de format. Voilà, si vraiment vous êtes dans ce milieu food service, le côté astuce de chef, c'est quelque chose qui fonctionne très bien et qui permet en fait aussi de traiter des astuces dans lesquelles on retrouve votre produit, mais pas nécessairement. Je me souviens qu'on a fait des astuces plus autour des sauces et des jus. Ça permet de rester dans le même univers, par exemple, que la volaille avec poulet toc, mais sans forcément ne parler que de votre produit. Un troisième format qui performe bien sur les réseaux sociaux, c'est le format promotion. Donc, si vous êtes client chez Tierface, vous savez que le format promotion, on ne recommande pas de mettre la promotion trop en avant, du moins pas dès le début de la vidéo, au risque de paraître trop publicitaire. Or, en publicité, ce qu'on veut, c'est paraître organique, puisque les publicités qui performent le mieux vont être les publicités qui paraissent organiques. Donc, ce qu'on fait, nous, chez Tierface, pour mettre en avant une promotion, c'est d'abord d'utiliser un hook tel que ici, un hook un peu humoristique, prank, afin de paraître totalement comme un contenu lambda dans le fil d'actu, et après de mettre en avant sa promotion, puisque on sait que les marques, comme c'est le cas pour Chronodrive, ont des enjeux à mettre en avant, que ce soit leur promotion ou leur réduction. Et du coup, c'est important de les mettre en avant, mais notre co, nous, chez Tierface, en tout cas, c'est de ne pas mettre en avant sa promotion dès le début de la vidéo, au risque de faire fuir tout le monde et de ne pas avoir des bons résultats, alors qu'avec cette petite parade, on voit que, par exemple, le hook rate est de 72%, ce qui fait que beaucoup de personnes ont vu la promotion. Si on reste toujours chez Chronodrive, il y a un autre format qu'on aime beaucoup avec eux, c'est ce côté petite scénette humoristique dans la vie des chronodrivers. Donc là, l'idée, c'est de pouvoir en fait s'inspirer de situations du quotidien, pour pouvoir raconter la vraie vie des gens qui travaillent chez Chronodrive, et deux, pour aussi faciliter ce côté identification que le consommateur va avoir lorsqu'il sera soumis à votre contenu. Et ça, pour le coup, ça fonctionne généralement très bien. Je pense qu'on n'a pas besoin d'avoir forcément un ton très décalé déjà en tant que marque pour pouvoir s'approprier ce type de format. Il faut que ça reste quand même assez léger et que le consommateur ait envie de regarder cette vidéo comme si c'était un influenceur en fait qui était dans l'acting de cette vidéo. Donc on le voit, les résultats sont plutôt très bons, puisqu'on reste sur des moyennes de 60% sur le hook rate, et on a quasiment une personne sur 3 qui va au bout de la vidéo. Et en fait, le message dans le fond qu'on retrouve derrière tout ça, c'est ce côté service de Chronodrive. C'est quelque chose qui est important pour eux, de pouvoir montrer en tout cas les différents services qu'ils proposent à leurs clients. Et donc voilà, c'est une manière un petit peu détournée de pouvoir valoriser ça sans avoir placardé en gros, regardez notre service au drive, c'est le meilleur, etc. Donc voilà, c'est un petit peu plus de subtilité et ça sert aussi votre image de marque. Hop, le format suivant, c'est le format défi, puisque sur les réseaux sociaux, du coup, les personnes, vos consommateurs sont là notamment pour se divertir, et donc le format défi, quiz, jeu va très bien performer. Ici, par exemple, c'est le format What's in the Box qu'on réalise pour notre client Armor Délices. C'est un format qu'on fait peut-être depuis un an à peu près, et on en a fait plusieurs épisodes, donc à chaque fois avec un ingrédient différent dans la boîte à deviner. Ici, c'est le chou chêne et on en a fait plein d'autres. Et donc, c'est un format qu'on a pu améliorer à chaque fois au fur et à mesure, puisque on a testé différentes accroches pour permettre d'améliorer notre hook rate et tous les autres indicateurs, évidemment. On a retravaillé le motion, on a retravaillé nos réactions. Ouais, voilà. Et du coup, à chaque fois, on prend la meilleure réaction de la vidéo, celle qui suscite le plus de réactions, et on met cette partie de la vidéo-là au début de la vidéo, afin
d'avoir un bon scroll stopper et que tout le monde regarde la vidéo et s'arrête dessus. Et du coup, voilà, ce format défi performe très bien sur les réseaux sociaux. Le micro-trottoir, il n'y a pas un seul webinaire de Tirefest sans parler de micro-trottoir. Je pense que vous commencez à nous connaître. C'est un format qu'on affectionne tout particulièrement, qui a beaucoup d'avantages. Le premier, bien entendu, qui justifie sa présence aujourd'hui dans la présentation, c'est qu'il va être très engageant. On a en général un très bon taux d'engagement sur ces formats micro-trottoirs, hein, que ce soit là l'exemple BNB qu'on a, mais à titre perso, ce que je réalise pour Donna, on voit aussi qu'on a très souvent voilà, beaucoup d'engagement de la communauté sur ce type de vidéos. C'est aussi super pour la marque, hein, de pouvoir aller à la rencontre de ses consommateurs. Je pense qu'aujourd'hui, pour devenir vraiment une marque pour laquelle on a un fort attrait, c'est important de pouvoir se montrer comme étant proche de nos consos ou de nos futurs consommateurs. Donc voilà, ici en tout cas, BNB, donc là c'était pour l'établissement qui est à Marne-la-Vallée, si je ne dis pas de bêtises, donc proche du parc Disney. Anaïs était partie à la rencontre donc des personnes qui allaient au parc pour chercher des petites anecdotes avec eux, etc. Et encore une fois, ça permet d'ouvrir un petit peu le discours sur autre chose que son propre service ou bien, pour plutôt aller à la rencontre des gens qui ont des expériences à raconter et pouvoir rattacher à la fin avec voilà, la marque et ce qu'elle propose. Comme là, par exemple, en fin de vidéo, il y avait un petit sac avec des goodies, une carte pour avoir le meilleur prix au BNB la prochaine fois qu'il devrait s'y rendre. Donc voilà, l'idée, c'est aussi de pouvoir traiter le divertissement avec un angle un petit peu plus large que celui de son offre et de sa marque. Et on a également le format podcast. Le format podcast, donc, qui permet du coup d'aborder divers sujets comme vous le souhaitez, de manière assez libre. Nous, souvent, quand on les réalise, on commence d'abord avec une première partie où on parle du sujet qu'on souhaite. Par exemple, ici, pour Magasin Vert, c'était, on a fait ce podcast pour le marronnier de la fête des grands-mères. Et donc, Antoine et Anastasia, qui sont sur la vidéo, discutent de toi, comment tu appelles ta grand-mère. Après, de fil en aiguille, ils vont de plus en plus aller sur le sujet de la marque et pour finalement, à la fin, discuter ensemble de quel cadeau on pourrait offrir à sa grand-mère. Et donc, en évoquant, moi, j'offrirais un terrarium, une plante, etc. C'est à ce moment-là qu'on met en avant la marque. Mais comme je disais tout à l'heure pour le sujet des promotions, on ne vient pas dès le début, de manière trop brute, parler de sa marque, ça ferait trop podcast promotionnel, c'est pas ce qu'on veut. Or, du coup, fait de cette manière, c'est des formats qui engagent très bien et qui plaisent depuis quelques temps sur les réseaux sociaux. Là, forcément, nos adeptes du e-commerce se disent qu'on n'a pas encore traité de la problématique de la conversion. On a volontairement mis à part nos recommandations sur les formats liés à ça, puisque vous l'avez vu, hein, sur la majeure partie des formats qu'on vous a présentés, on est très axé divertissement, puisque là, l'objectif, c'est vraiment d'aller chercher de la noto et de la préférence de marque. Le côté conversion, on est encore, on va dire, un petit peu plus basique, je dirais, dans l'approche. Il y a encore des choses très simples qui fonctionnent très bien et qui permettent justement de venir activer tous les mécanismes qu'on connaît sur de la réassurance, etc., afin d'aider à convertir. Donc, l'idée, c'est de pouvoir vous présenter 3 formats emblématiques, on va dire, de ce type de campagne. Exactement. Et le premier, du coup, c'est le format avis client qu'on aime bien utiliser, notamment du coup, en bas de funnel, une fois que vos prospects connaissent votre marque et votre produit. Et là, du coup, ce format va venir rassurer vos consommateurs et va potentiellement venir chercher les personnes qui étaient réticentes
à convertir à finalement acheter votre produit. Donc, pour ce format, il suffit tout simplement de récupérer les avis de vos clients, que ce soit sur les réseaux sociaux, sur votre site web, sur Google. Vous en prenez 3 ou 4 et ça va du coup permettre, par exemple, aux personnes qui avaient ajouté au panier mais qui n'avaient pas converti, de les faire convertir. Toujours à utiliser en bas de funnel comme un élément de réassurance pour quelqu'un qui hésiterait à acheter. On a les créas mettant en avant le nombre de clients déjà convaincus. Donc là, on a deux exemples. Ce qu'on aime bien dire avec Anaëlle sur les créas dédiés au e-commerce, c'est qu'il faut beaucoup itérer. C'est la même chose que sur voilà, toutes les publicités que vous allez faire en Google Ads ou alors sur les A/B tests que vous allez faire vraiment sur votre site. Il faut itérer sur les créas, sur les CTA qu'on peut voir, exemple le STR, je commande, équilibre instinct, je découvre. Voilà, il y a tout ce travail-là aussi qu'il va être intéressant de pouvoir suivre. Il y a une veille aussi à réaliser qui peut être assez importante. Aujourd'hui, on a des bibliothèques proposées par Meta dans lesquelles on peut retrouver toutes les créas existantes et qui sont soit actives, soit inactives sur la partie pub. Donc là, vraiment, ce qu'on vous invite à faire, c'est à vous en servir aussi pour benchmarker la concurrence. Nous, en tout cas, c'est comme ça qu'on fonctionne, d'aller voir qu'est-ce qui est actif depuis longtemps, quelles sont les accroches qui existent ou qui ont été testées et qui n'ont pas performé. Je pense que c'est aussi comme ça que vous allez réussir à construire, en tout cas, votre stratégie de conversion de la meilleure des manières. Mais surtout tester, puisque ce qui va marcher pour une marque ne va pas forcément marcher pour une autre. Mais il y a quand même des formats qui fonctionnent quasiment tout le temps. Et le troisième qu'on voulait vous présenter, c'est le format unboxing, donc cette fois sous forme de vidéo. Donc les vidéos unboxing peuvent être réalisées à la fois par l'agence qui vous accompagne ou bien sous forme de format UGC. Et donc, les personnes déballent leur colis, présentent vos produits. Et c'est des formats qui suscitent beaucoup d'achats. Et ce format-là, on peut l'utiliser dès le haut du funnel. Donc voilà, les 3 formats pour la conversion qu'on voulait vous présenter, à savoir qu'il y a des formats très classiques qui sont des valeurs sûres, le format carrousel produit que vous avez sûrement déjà dû tester, que ce soit le carrousel fait par vous-même ou en utilisant le catalogue produit de Meta, par exemple. C'est un format qui performe très bien. Et on a aussi des formats plus tendance, donc qui changent, comme par exemple en ce moment, on a les fausses stories, les fausses notifications, les faux sondages, pour paraître très organique. Ça aussi, c'est des formats qui performent bien, mais qui sont plus actuels et qui peut-être dans quelques temps, toutes les personnes se seront lassées, tandis que ces formats-là performent depuis déjà bien longtemps. Si vous voulez prendre quelques instants pour nous adresser vos questions dans le chat, on avait déjà reçu une première question de la part de quelqu'un qui ne pouvait pas assister au webinaire, qui était « Faut-il différencier les formats selon les objectifs de campagne ?» Donc, on y a déjà un petit peu répondu en distinguant les formats pour la conversion des autres. Mais c'est vrai que tout à l'heure, je parlais de la préférence de marque. Aujourd'hui, on a une conviction forte chez Tierfess qui est que les formats divertissants sont vraiment essentiels aujourd'hui dans votre stratégie pour devenir la marque préférée de vos consommateurs. Ces formats, ils permettent justement d'aller créer de l'émotion chez les personnes que vous allez toucher. Enfin, on va aller chercher votre cœur de cible bien souvent. Et donc, cette personne-là, quand elle va se retrouver en rayon et qu'elle hésite entre 2 produits, c'est évident qu'elle va préférer s'orienter vers une marque qui lui rappellera un petit souvenir de en fait, eux, ils m'ont bien fait rigoler sur Insta ou sur TikTok. Donc, allez, je vais goûter. Et c'est aussi comme ça qu'on va susciter de l'adhésion et aussi de l'essai produit chez vos nouveaux consommateurs. Merci à tous. Merci d'être venus. Bon appétit et puis à une prochaine fois. Merci. Bonne journée.